mesure s'inscrit dans le cadre de la refondation. La refondation ne concerne pas que les civils. Le ministère de la fonction publique a fait le fichier FIGAS. Pour assainir le fichier, on a entendu les radiations à la fonction publique, sauf que ça ne pose pas problème là-bas. Mais dès qu'il s'agit de l'armée, nous les comprenons bien, leur intéressement à leurs outils de défense, mais ça crée toujours la sensation. Nous devrons aussi assainir notre fichier, c'est-à-dire ceux qui sont à l'âge de la retraite doivent partir à la retraite. Renouvellement des générations de militaires. Deuxièmement, il faut purger du fichier de notre effectif tous les déserteurs. Alors, la désertion, il y en a plusieurs catégories, à l'intérieur du pays, en temps de paix, en temps de guerre, à l'étranger, en temps de paix et en temps de guerre. Ils n'ont pas les mêmes durées. Mais tous ces cas, le chef de l'État a été tellement clément, parce que les désertions à l'intérieur des militaires, c'est de 6 jours à 10 jours. 6 jours, si vous n'avez pas de titre de permission, vous n'êtes pas en mission, vous n'avez pas de congé à l'intérieur du pays. Si vous avez un titre de permission, au-delà de votre titre de permission, 15 jours au-delà de la fin de votre titre de permission, vous êtes tout de suite considéré comme déserteur. Mais vous avez la formation, vous avez la connaissance, vous avez les secrets de l'armée, on ne peut pas vous laisser comme ça. Si vous êtes arrêté par la police militaire ou par la gendarmerie nationale, vous êtes déféré devant la justice militaire qui doit vous juger. Voilà les causes des radiations. Et je crois que si vous faites une enquête, un micro-trottoir, vous allez dans les casernes, les militaires qui sont dans les rangs, ils sont contents parce qu'ils disent enfin, il y a de la justice. Parce que l'une des règles de la refondation de l'État, c'est de mettre fin à l'impunité. Mettre fin à l'impunité, ce n'est pas seulement dans le cadre civil, c'est dans le cadre aussi militaire. Nous devrons montrer l'exemple de la rigueur. Nous devrons montrer l'exemple. L'armée, je vous ai dit, c'est un sacerdoce. Quelqu'un qui s'est sacrifié, je fais don de ma personne, je renonce à mon habeas corpus, j'ai plus de droit que de servir ma patrie, avec toutes les suggestions, toutes les contraintes et toutes les privations, j'accepte. Et l'armée, la nation, par conséquent, à cause de ce grand sacrifice, te donne beaucoup de privilèges. Il t'habille, il te loge, les 75% au camp Al-Fayed, dans les différentes casernes. Il te donne des moyens de déplacement, il t'instruit, il te donne une arme avec des missions. Et toi, tu te permets de l'abandonner. Il y en a même qui ont abandonné pendant les permissions, pendant les soins à l'étranger, et puis abandonné pour aller demander l'exil. Maintenant, ils se retrouvent là-bas, qui ne sont pas dans leur milieu. Même s'ils ont l'asile, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne sont formés qu'au métier des armes. Finalement, comment retourner au pays? Certains y rentrent, mais c'est que le délai est déjà passé et vous ne pouvez plus être dans les rangs. Nous ne pouvons pas nous donner ces luxes-là de la faiblesse, de manque de rigueur. Il faut que l'armée donne l'exemple de la